Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Ton iPhone est évidemment un super appareil photo, celui qui est sur toi 7 jours sur 7, 17 heures sur 24. Oui, pas 24 heures, il faut bien dormir. Les beaux jours sont là, alors je me suis dit les amis, si je vous faisais une vidéo avec 15 astuces, et un peu plus même, pour faire de meilleures photos avec votre iPhone. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va vous coûter 0€, pas besoin de changer d'iPhone. Quel que soit le modèle d'iPhone, ça marche, même si vous n'avez pas un modèle pro. Toutes ces astuces sont valables à l'exception de 2 en fait, mais je vous l'expliquerai au moment voulu. N'hésite pas à te manifester dans les commentaires pour donner ton avis ou même un conseil à ce sujet. Tu es ici chez toi, comme à la maison. Et tu peux même t'abonner si tu aimes ce type de vidéo. Ton soutien est important, évidemment. Ce sont des astuces, les amis, pas une formation photo. Il y a des youtubeurs bien plus compétents que moi dans ce domaine. Allez, vamos! Le premier conseil ou astuce va peut-être vous faire sourire, mais c'est essentiel. Pensez à nettoyer les optiques de votre bloc photo, car un smartphone, c'est toujours dans une poche ou dans un sac à main. Donc pas mal de poussière et autres saletés se déposent sur les optiques de votre iPhone et risquent tout simplement de gâcher votre photo. Utilisez pour ça des chiffonnettes pour lunettes par exemple, c'est parfait, ou même votre t-shirt éventuellement, s'il est en coton ou presque 100% coton. Enfin vous m'avez compris les amis, on évite les tissus qui pourraient rayer les optiques. Le papier de verre, c'est pas une bonne idée. Même si c'est très sale, c'est pas une bonne idée. On passe à la seconde astuce qui va vous servir, j'en suis sûr. Jouez avec le format de vos photos. Par défaut, l'iPhone vous propose le mode 4/3. Mais vous pouvez aussi, via la petite flèche de l'application photo, changer de format et utiliser le format par exemple 16/9 pour des photos de paysage ou pour créer une vignette YouTube, ou encore le format carré ou 1/1, idéal pour les réseaux sociaux comme Instagram. Choisissez le format selon vos besoins, ça évite ensuite de devoir recadrer la photo avec un logiciel, vous gagnez du temps. Et hop, la troisième astuce c'est aussi très simple, mais vous êtes nombreux à ne pas connaître cette façon de prendre une photo avec un iPhone. Utilisez l'un des 2 boutons de volume pour déclencher votre photo. Ça permet dans plusieurs cas de figure de mieux stabiliser la prise en main, pour prendre une photo en selfie bien sûr, mais aussi pour par exemple capturer un animal ou prendre une photo dans un angle original. Je sais, certains d'entre vous le font depuis des années, mais je suis sûr que parmi vous, là derrière l'écran, certains ne savaient pas. Alors, on continue avec une 4e astuce qui est, je pense, très importante pour réussir ces photos, surtout en fait le cadre et plus exactement la composition. Je m'explique. En fait, la composition, c'est l'agencement des différents éléments qui composent une photo, sujet, décor, ciel, etc. Bon, pour faire simple, faire une belle photo avec du sens et de l'équilibre. Pour ça, pense à activer la grille des tiers, le cadrage qui va te permettre de composer les photos au top, en t'appuyant en fait sur les points de force, c'est-à-dire les points d'intersection entre les lignes. Ce qui te permettra de trouver l'équilibre parfait entre le sujet de la photo, ta moitié par exemple, ou un animal aussi, et le décor qui l'entoure, ciel, sol, verdure, second plan, etc. Pour activer la grille des tiers sur ton iPhone, va dans Réglages, puis touche Appareil photo, et dans Composition, sélectionne Grille. Et voilà, tes photos seront désormais composées. Ouais, ça me plaît. Cette astuce est plus personnelle, plus créative, je dirais, car vous pouvez justement l'appliquer quand vous activez la grille des tiers. Pour réaliser une composition équilibrée, une belle photo de paysage par exemple, n'hésitez pas à jouer avec les lignes de fuite. C'est en fait l'ensemble des points de fuite sur les lignes droites d'un plan composé. Bon allez, en plus simple, c'est les effets de perspective que notre œil détecte autour de nous, les lignes, les directions, bref, un ciel, le sol, la surface de l'eau, des couleurs, etc., etc. C'est une notion très abstraite, certes, mais que je vous laisse découvrir tranquillement. Je vais pas vous faire un cours de photo, ce serait prétentieux de ma part. Cherchez, soyez curieux. Et dans la foulée, je place la 5e astuce avec le mode rafale. Oui, pour ne plus rater des photos à cause d'un mouvement, d'un moment qui vous échappe ou encore des yeux fermés sur un cliché, c'est donc dans Réglages, Appareil photo, il faut activer rafale en augmentant le volume. Donc, quand vous prenez une photo, restez appuyé sur le bouton de volume plus et vous allez capturer des dizaines de photos sur une période de quelques secondes. Ensuite, dans votre explorateur photo, sur la rafale de photos, il vous suffira de toucher sélectionner pour pouvoir choisir les meilleurs clichés. Simple, efficace et pratique. Pour rester dans le thème de la composition, cette astuce a aussi un vrai intérêt et vous êtes nombreux, je le sais, à ne pas l'utiliser. Pour varier l'échelle de prise de vue, pensez à utiliser les 2 ou 3 capteurs sur votre iPhone. Vous en avez 2 si vous avez un iPhone classique, récent, ou 3 si vous avez un iPhone Pro.
Je ne parle pas des iPhones ayant qu'un seul capteur comme les iPhone 6, 7 ou 8 par exemple. Si vous avez un iPhone comme ça, passez à l'astuce suivante. Sinon, quand vous prenez une photo sur l'application native de l'iPhone, sur le côté gauche du visualisateur, vous avez le x1 qui correspond au grand angle que vous utilisez tout le temps. Le 0,5 c'est le super grand angle pour élargir encore plus votre champ de vision pour les photos de groupe par exemple. Et enfin, si vous avez un modèle pro comme moi, le x3 ou le x5 selon les modèles d'iPhone, soit un téléobjectif pour se rapprocher de votre sujet sans les pieds, sans bouger. Et pour faire de jolis portraits aussi. Le grand angle a tendance à déformer les visages, hein. Tiens, vous le saviez ça, hein? Une autre astuce qui pourrait bien améliorer vos photos facilement, c'est le fait de corriger manuellement l'exposition. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. L'exposition d'une photo, en fait, c'est en gros la manière dont elle est éclairée. Parfois, vous pouvez avoir trop de lumière ou pas assez. Dans les deux cas, c'est pas giga bien. Pour cela, va sur l'application photo de ton iPhone, touche la flèche à droite. Dans le menu à gauche, touche le bouton rond plus moins. Tu pourras ensuite, via le curseur, augmenter ou diminuer la quantité de lumière. Tu peux aussi directement modifier l'exposition en touchant l'écran du visualiseur. Un carré apparaît avec un soleil. Ensuite, tu déplaces ton doigt de haut en bas sur l'écran pour augmenter ou diminuer la luminosité. Une autre astuce simple, efficace, que l'on oublie souvent d'utiliser, c'est la fonction retardateur. Et oui, l'iPhone a une fonction bien utile pour prendre des photos de groupe sans rester derrière la caméra, ou pour tout simplement se laisser du temps pour apparaître à l'image. Direction l'application photo, toujours sur la flèche droite pour révéler le menu secondaire, touchez le bouton retardateur, c'est celui-là. Vous avez le choix entre 3 secondes ou 10 secondes selon vos besoins. Pensez aussi à le désactiver quand vous n'en avez plus besoin. Un retardateur non désiré, c'est ballot. Hein. Les photos ou vidéos floues, c'est ballot aussi, vous trouvez pas, hein? Allez, cette astuce est assez pratique pour éviter la photo floue, c'est le verrouillage de la mise au point. Je m'explique, votre iPhone fait la mise au point automatiquement. Certes, mais surtout en vidéo, si vous voulez être sûr que le sujet de votre prise de vue soit net, il faut verrouiller la mise au point manuellement et c'est très simple. Dans l'application photo, si vous restez appuyé 3 secondes sur l'écran, la fonction verrouillage AE est activée. Votre sujet sera toujours net désormais, même si vous avancez ou reculez, si vous changez la distance entre le sujet et l'iPhone. C'est aussi intéressant pour changer la mise au point entre le premier plan et le second plan, par exemple. Et pour donner du caractère ou du style à vos photos, cette astuce est très simple à utiliser. Vous pouvez en effet appliquer un mode de couleur, l'équivalent de filtre sur les réseaux sociaux, mais en mieux, Apple oblige. Certains filtres sur les réseaux sociaux en effet détériorent bien souvent votre photo et vous ne le savez pas. Pour appliquer les modes de couleur, rendez-vous toujours dans l'application photo native, touchez la petite flèche à droite, dans le menu touchez l'icône avec les 3 cercles et choisissez l'un des modes proposés. Intense et chaud, intense et froid, spectaculaire, etc. 9 profils de couleurs vous sont proposés. Si vous préférez, vous pouvez corriger et embellir vos photos après la prise de vue directement de votre iPhone pour encore une fois corriger l'exposition, le contraste, la saturation, les couleurs, les noirs, etc. C'est assez complet. Encore une fois, très simple. Direction l'application photo. Sélectionnez la photo que vous désirez retoucher. Appuyez sur modifier. Un menu apparaît et vous pouvez prendre le contrôle de chaque élément de votre image. Augmenter la luminosité, le contraste, la saturation, etc. Même si vous ne connaissez pas tous ces termes, testez pour voir et vous allez kiffer. Et puis, il y a le mode portrait, les amis. Je ne suis pas très fan, franchement. Je devrais vous dire que c'est super de pouvoir créer l'effet de flou au second plan pour détacher une personne, un objet ou un animal d'un décor, par exemple. Comme avec les appareils photo pro ayant un grand capteur. Mais sachez que c'est un effet artificiel qui fonctionne parfois correctement, parfois beaucoup moins selon la complexité de l'arrière-plan. Bref, c'est amusant mais pas forcément top pour l'instant. L'effet progresse d'une mise à jour d'iOS à une autre, il faut bien le reconnaître. Vous trouvez le mode portrait sur l'appli photo dans le menu général en bas de l'écran, c'est vous qui voyez, moi je kiffe pas. Allez, les 2 dernières astuces ne vous concernent pas tous les amis, en effet, elles concernent les utilisateurs d'iPhone Pro ou Pro Max depuis le modèle d'iPhone 13 Pro. Si vous n'avez pas d'iPhone Pro les amis, c'est pas grave, il se pourrait que quand vous découvrez cette vidéo, ce mode soit disponible sur les iPhones classiques, qui sait. Bref, c'est le mode macro qui vous permet de vous rapprocher très près du sujet que vous voulez prendre en photo. Une fleur, une plante, un insecte, par exemple. Un peu ce que vous voulez d'ailleurs. Et vous l'utilisez peut-être sans le savoir parce qu'il s'active automatiquement quand vous approchez votre iPhone de votre sujet. Mais si vous voulez aussi savoir quand il se déclenche, pour éviter les mauvaises surprises, allez dans Réglages, touchez Appareil photo et activez la commande macro. Un petit logo avec une fleur apparaîtra quand le mode macro est activé. Vous pouvez donc le désactiver si vous avez envie via l'écran. Autre astuce que vous découvrez sur les modèles Pro depuis l'iPhone 12, c'est l'utilisation du mode Pro RAW.
Alors les amis, on passe dans une astuce pour les amateurs de photos qui désirent obtenir un rendu optimal et surtout qui désirent retoucher leurs photos après la prise de vue. Si vous ne voulez pas faire de retouche photo, alors ce mode n'a aucun intérêt. Les photos sont beaucoup trop lourdes et difficiles à partager. Vous êtes prévenus. En effet, le mode Pro permet d'obtenir des fichiers presque bruts, c'est-à-dire très peu compressés, avec le maximum d'informations dedans. Ce qui va permettre au moment de retoucher cette photo de corriger les couleurs, l'exposition ou autre sans détériorer l'image. Pour utiliser le mode RAW, il vous suffit d'activer le mode RAW dans l'application photo, dans le menu de droite. Par défaut, ce mode est désactivé, sinon votre stockage va exploser. Tiens, ce sera ma dernière astuce bonus dans la foulée pour aller plus loin dans l'utilisation de l'appareil photo pour débriter votre iPhone en quelque sorte. N'hésitez pas à utiliser une application tierce, une autre application de photo que celle présente automatiquement sur l'iPhone. C'est surtout très intéressant si vous faites de la vidéo, ce qui vous permettra de prendre des photos ou filmer comme un pro. Ton iPhone devient un appareil photo ou une caméra pro. Il y a de nombreuses applications pour iOS, je connais Pro Camera pour la photo ou encore Filmic Pro pour la vidéo. Voilà pour ces 15 astuces pour prendre de meilleures photos à l'iPhone. Pour en savoir plus sur Apple et tout le reste, tu as une playlist juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté, à demain ou à plus tard. Salut!